Dernier volet de notre série consacrée au jardin du domaine de Chantilly. Ce soir, nous nous intéressons au bassin, ensemble exceptionnel dessiné par André Lenôtre, Julien Guéry, Antoine Roignier, Romain Lecomte et Fabien Desgardins. L'une des spécificités des jardins de Chantilly, c'est la magie de l'eau. Au printemps, le réveil du domaine passe donc aussi par une révision complète du système hydraulique et notamment du bassin de charge. Un travail confié à Joao, jardinier et fontainier. Là, c'était vraiment bouché parce que les feuilles elles se sont composées dedans et la grille elle est très fine. Et donc automatiquement, une fois qu'on dégage les feuilles, hop, l'eau y rentre dedans. En 1663, André Lenôtre est appelé par le prince de Condé pour dessiner le jardin à la française du domaine. Et il décide d'y faire la part belle à l'eau, grâce à la rivière qui passe à proximité, la Nonette. Chantilly, c'est la Nonette. Et la Nonette, c'est ce qui dessine les jardins de Chantilly. André Lenôtre, au XVIIe siècle, quand il est arrivé, il trouve un marécage. Il va s'efforcer de la domestiquer, de créer un canal qui fait 1,9 km, 60 mètres de large. Il va créer ce canal rentrant dans le parterre à la française qu'on appelle la Manche, qui est en fait la continuité de son axe nord-sud pour construire son jardin. Tout ça, c'est d'une richesse arithmétique magnifique. Artistique et technique, le jardin à la française de Chantilly, c'est un ensemble exceptionnel de statues. Près de 6 hectares de nature maîtrisée, dont 1 hectare consacré à l'eau. 10 bassins miroirs et une gerbe centrale composée de 46 jets qui doivent tous être nettoyés un par un. Le calcaire, il a resté, vous voyez, et ça coince. Il y a beaucoup de calcaire, beaucoup de dépôts, du sable. Si le système est toujours le même pour faire fonctionner les fontaines, la provenance de l'eau, elle, a changé. Au XVIIe siècle, on puisait dans une source d'eau potable qui alimentait le château. De l'eau acheminée depuis Senlis à 7 km par le biais d'un canal souterrain. L'utilisation de l'eau, elle est régie par André Lenôtre. C'est-à-dire qu'il ne veut pas de consommation d'eau, il ne veut pas une exploitation de la nature. Et cette eau, elle repart systématiquement vers la Nonette par un système de trop-plein. Chaque bassin a un système de trop-plein et de vidange. C'est-à-dire qu'on est déjà dans du développement durable au XVIIe siècle. Depuis 2009 et un vaste chantier de restauration, c'est directement l'eau de la Nonette qui est pompée et qui remonte dans le bassin de charge. Une réserve d'eau située à 9 mètres de hauteur par rapport au jet d'eau. Ne reste plus qu'à faire chanter les fontaines. Chantilly revit, il y a l'eau qui arrive, la pelouse qui se coupe et on sent l'odeur des premières tontes, c'est agréable. Depuis 350 ans, la statue de Lenôtre contemple son œuvre sans jamais s'enlacer, l'héritage d'un visionnaire que Thierry est aujourd'hui fier de perpétuer. Tout ça est sorti du cerveau d'un seul homme, avec la complicité, bien sûr, de son maître d'ouvrage, de la personne qui a commandé les travaux, qui était à l'époque le Grand Condé. Et on se dit que c'est une expérience de vie et une expérience professionnelle exceptionnelle. Et j'en profite chaque jour, à chaque minute qui passe, parce que je me dis que j'ai beaucoup de chance. Un patrimoine que l'équipe des jardiniers du domaine s'évertue chaque jour à préserver, afin de le partager au plus grand nombre et le faire rayonner dans le monde entier. Et justement, il y aura de quoi partager à partir de demain. Les journées des plantes sont organisées au domaine de Chantilly jusqu'à dimanche.